Bonjour à tous. Alors, cette semaine, apparemment, il n'y a pas d'anniversaire. Voilà, je voulais d'abord vous entretenir. C'est notre sœur qui nous fait part, donc, suite à l'offrande que nous allons apporter donc, pour le Burundi, pour les enfants handicapés. Il y a donc un repas pour soutenir l'effort. Donc, je vous donne un peu le texte qui est là. L'association Handicap Burundi Jimbere, avec le soutien de la SBL Handicap Liban, vous invite au repas Saveur du Monde, au profit du centre aéré pour enfants handicapés mentaux à Bujumbura, donc au Burundi. Alors, il y aura donc des spécialités africaines, libanaises, françaises, animation, danse traditionnelle. Prix du repas, adultes 20 € et enfants 10 €. Donc, il y a les coupons. Donc il faut réserver parce que le nombre des places est limité. Donc voilà. C'est donc pour le samedi 5 avril. Ça va? Mais il faut rentrer les invitations avant le 28 mars. OK? Voilà. Donc je mets ça là. Et si vous êtes intéressés, vous venez. Oui, le repas se fait à Jeanne d'Arc, c'est ça. Hein? Mais il n'est pas marqué là, si? Ah oui, pardon. École Jeanne d'Arc et des Salines, ça va. OK. D'accord. Voilà. Bien. Dieu veut un peuple qui, comme l'a dit Leïla, un peuple qui est fort et puissant par l'évangile. Amen? Vous le croyez? Mes amis, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est la puissance de Dieu. Amen. Je vais demander à Josiane Mas de venir, qu'elle nous donne un petit peu son témoignage, parce que Dieu a fait des belles choses pour elle. Et vous savez, en toute chose, il est important de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il fait. Ça fortifie la foi de tous. Amen. Viens. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire cette semaine pour moi. Oui, voilà 1 mois et demi, presque 2 mois, même que j'étais bien malade. Et j'ai eu un empoisonnement en plus avec les médicaments. J'ai demandé au docteur de me retirer tous ces médicaments. Ça n'allait pas mieux, mais je me remettais dans les mains du Seigneur, mais je croyais que ma prière ne montait pas au-dessus du plafond parce que je ne voyais rien revenir. Michel m'a demandé de venir à la maison, j'ai accepté. Mais avant tout cela, je me suis bien préparée devant la grâce de Dieu. Et comme Michel a prié, nous avons longuement parlé de Dieu, bien sûr, de la parole. Et Michel m'a demandé s'il pouvait prier pour moi, chose que j'attendais, bien sûr. Et aussitôt que Michel a prié, tous les mots que je ressentais, la respiration est rentrée chez moi. Et de suite, j'étais guérie. Je rends grâce à Dieu. Les gens qui sont venus l'après-midi chez moi, qui m'avaient vu traverser toutes ces épreuves, n'en revenaient pas ce que le Seigneur venait de faire pour moi. Je peux lui dire merci. Je remercie pour toutes les prières que vous avez faites pour moi, tous les matins, puis tous ceux qui ont prié chez eux. Je remercie entièrement le Seigneur pour toute la grâce qu'il m'a donnée. Et en plus, il m'a relevé spirituellement. Je vous remercie. Voilà, c'est important de témoigner de ce que Dieu fait pour nous et de lui rendre grâce. C'est vrai qu'elle était dans un grand état de faiblesse, avec de l'asthme et tout ce qui s'ensuit, un grand état de faiblesse physique. Et après, elle était méconnaissable. Quand on s'approche par la foi du Seigneur, Dieu répond et il s'est délivré. Le fait, comme elle l'a dit, de se préparer pour la venue de Dieu, recevoir, de venir avec un cœur ouvert, ça fait toute la différence. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont recevoir comme on va dans les pèlerinages et tout ce qui s'ensuit. Non, il y a un cœur, on s'approche du Seigneur et ça devient quelque chose de béni. Père, moi je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce pour ce que tu as fait pour Josiane, parce que c'est ta puissance, c'est ton amour, c'est ta compassion qui agit. Seigneur, tu as vu la détresse de Josiane et tu as passé. Et tu passes encore ce matin en elle, afin de la fortifier davantage encore. Seigneur, tu veux que tes enfants soient forts, forts de ta force, forts de ta puissance, forts de la foi, forts de la grâce. Seigneur, bénis Josiane et fortifie-la afin qu'elle soit un témoin puissant là, au milieu de ses amis. Seigneur, beaucoup ont été touchés de voir
combien tu l'avais relevé rapidement. Je te prie de donner de l'essor à tout cela. Tu veux que nous soyons des témoins là où nous sommes, au milieu des gens parmi lesquels nous vivons. Seigneur, que toute cette famille, tous ces amis qui sont là, puissent être puissamment touchés du témoignage de Josiane, à la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà. Le Seigneur est avec toi. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, il a dit, je viens bientôt, pas vrai? Il a dit, allez et dites, le royaume de Dieu vient. Amen. Alors je vais vous demander de regarder un petit peu une petite vidéo, plutôt un diagramme qui se défile. Certains diront, encore.
Dieu est un Dieu qui prévient, qui annonce les choses à l'avance. On a vu dans le texte de Jérémie la fois passée, il dit « Je vous ai envoyé mes prophètes, mes amis, dès le matin, mais vous n'en avez pas tenu compte. » Voyez-vous, depuis l'après-guerre, donc après la guerre, Dieu a tout de suite manifesté de par le monde des hommes et des femmes qui ont été plongés dans une expérience de la présence de Jésus. Et chaque fois, le message est celui-ci, allez et dites que je viens bientôt, bientôt. Et nous voyons que les dates se précipitent, tout se précipite. Mes amis, il n'y a que les fous pour ne pas se préparer. Chaque fois que Dieu a prévenu son peuple, il a envoyé ses prophètes, mais ils ne l'écoutaient pas. Aussi, ils allaient en déportation. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas écouté. De nouveau aussi, ils ont été embarqués en déportation. Ils ont été retirés alors que Dieu leur avait prévu de leur donner des temps de bonheur, de temps de liberté. C'est à Dieu qu'appartient l'avenir. Amen. Et on a vu la fois passée, le dimanche passé, que Jésus avait donné à ses disciples, « Voici, je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. » Mes amis, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre parce que Dieu se veut un peuple fort dans ce temps-ci. Il s'agit d'un ultime combat et la faiblesse, mes amis, ne mène nulle part. Vous savez, pour vaincre dans un combat, il faut être plus fort que l'ennemi. Amen. Et notre combat est le juste et le bon combat. Vous savez, dans Romains 4, Paul dit au verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Nous avons vu ces choses ici qui annoncent, en fin de compte, les jugements de Dieu sur la terre. Il a donné tous des signes, et les signes, les derniers, c'est le signe du soleil qui est voilé et de la lune qui est de sang. Bien sûr, vous ne verrez jamais dégouliner du sang. C'est l'occultation de la lumière qui vient du soleil, parce que la terre est entre le soleil et la lune, que son ombre fait que la lune paraît de sang. Vous ne verrez jamais du sang dégouliner de la lune, mais la lune aura ce ton rouge là. J'ai déjà eu pas mal de photos là-dessus. Et la NASA montre combien les tétrades sont là. Elles s'amènent, c'est scientifique. Et nous savons que les dernières tétrades sont liées à la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est la libération. La fête des trompettes on ne connaissait pas la date de la fête des trompettes parce qu'elle était liée à la connaissance de la lune. C'est pour ça que Jésus a dit « Nul ne connaît le jour » parce que c'est lié à la fête des trompettes. Et vous avez vu qu'à cette fête est liée, en fin de compte, l'année jubilaire. L'année jubilaire, tous les 50 ans, il y avait une relâche totale de toute forme de dette, d'esclavage, tout devait être rendu libre. Chacun devait rendre libre celui qui était asservi. C'était l'année jubilaire. Et c'est le jubilé qui vient. Amen. Les amis, il y a des gens qui vont dire « Ouais, qu'est-ce que c'est? Ils prêchent encore sur la fin du monde. » Non, je ne prêche pas sur la fin du monde, je prêche sur le début d'un royaume qui vient. C'est totalement différent. Je prêche l'espérance chrétienne qui vient. Ce que les prophètes de tous les temps ont attendu et que nous allons pouvoir vivre dans peu de temps. Et comme je l'ai dit la fois passée, et des gens comme le grand prédicateur Billy Graham et d'autres chefs religieux l'ont dit, le retour du Seigneur est proche. Et la plupart disent 10, 20 ans. Moi, je sais que le Seigneur m'a donné 12 ans pour réaliser depuis l'année passée ce qu'on avait à faire. Mais ça ne veut pas dire que le résultat sera au bout des 12 ans. Non, il faut l'avoir avant. Il faut l'avoir vécu avant. Il faut être rentré dans le plein héritage de tout ça avant. Et ça, c'est important. Et je peux vous dire que si vous n'avez jamais entendu le Seigneur vous dire qu'il revient bientôt,
moi le Seigneur me l'a dit de nombreuses fois. Et comme tout à l'heure l'a dit Leïla, elle a parlé du temps qui nous est imparti. Et le Seigneur m'a dit dans la semaine, vraiment d'une manière très forte, qui m'a repris même violemment, m'a dit, vous perdez du temps. Le temps nous est compté pour faire ce que nous avons à faire. Ça, c'est important. Il dit de racheter le temps, car les temps sont mauvais. Amen. Voyez-vous, je vais vous lire ici un texte dans Matthieu, Matthieu 24, à partir du verset 27 à 51. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le corps, on dit ici le cadavre, ça dépend des interprétations, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, et la détresse, c'est ce que vous voyez tous les jours, qui va aller en s'empirant, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Donc, on est donc devant l'effet de la lune de sang. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et c'est vrai qu'il y a des tas de morceaux d'étoiles qui tombent maintenant, et il y a des grosses comètes qui sont en train de passer et qui ont déclenché le tsunami au Japon. C'est de plus en plus proche, donc il y aura des séismes et vraisemblablement de grands tremblements de terre dans les années à venir. Ça va s'augmenter d'une manière exponentielle terrible. C'est pour ça qu'ici, il est parlé aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc on arrive à ces temps-là. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », qu'il se mette à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Heureux ce serviteur que son maître trouvera à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ceux qui auront vaincu s'assiéront sur un trône. Ils sont appelés à régner. Et c'est un peuple fort. C'est un peuple qui aura vaincu. C'est un peuple de disciples. Amen. Mes amis, Jésus, quand il a donné des ordres à ses apôtres, il a dit « Allez, faites des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et on a transformé l'évangile dans toutes sortes de choses et on ne fait plus des disciples. Des disciples qui soient forts. Amen. Un peuple fort. Parce qu'il n'y a qu'un peuple fort. Ce sont les vainqueurs qui vont être là. Amen. Vous savez, Jésus nous donne encore en suivant une autre parabole. On va la lire toujours dans Matthieu 24. Il dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre depuis... » Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Et on sait toute la suite, il leur donna des talents, mais certains les firent prospérer, d'autres pas du tout. Il nous est donné dans cette image que l'époux tardait. Et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et on peut dire que dans les débuts de l'ère chrétienne, vous savez, regardez comment prêchaient les apôtres de cette époque-là. Ils prêchaient comme on doit prêcher maintenant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, la prédication qu'ils avaient, c'est la prédication qu'on doit avoir maintenant. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le Seigneur revienne rapidement. Tout était dans ce sens-là, de préparer un peuple parce qu'ils pensaient que l'avènement du Seigneur allait se faire dans les années qui suivaient. Heureusement, Jésus avait dit à ses apôtres, mais la fin n'arrivera pas de sitôt. Il fallait que le temps des nations s'accomplisse. Mais vous avez vu les diagrammes, c'est le temps des nations qui se termine. Le temps de la grâce pour les nations se termine. Maintenant, Dieu se tourne vers son peuple d'Israël qu'il a rassemblé de toutes les nations. Mes amis, ce que vous voyez actuellement, c'est les réalisations prophétiques. La montée de l'antisémitisme, de l'antisionisme, mes amis, c'est préparé, c'est le conseil de Dieu, c'est ça qui est en train de se faire. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont devant et ils font des mauvais choix, et ils ont une mauvaise vision. Mais il y a un peuple qui se prépare et qui le sait, qui a compris le plan prophétique de Dieu, qui comprend. Et il est, en fin de compte, comme ces vierges qui entendent. Il nous est dit que, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Depuis quand on crie cela ? Depuis un peu avant la guerre. Mais tout de suite, après la guerre, beaucoup de gens ont reçu des messages en disant « Je viens, préparez-vous ». Mes amis, Dieu ne veut pas prendre quelqu'un au dépourvu. Il nous donne le temps. Il nous donne le temps de se préparer. Mais beaucoup ne se préparent pas. C'est ce qu'il dit dans cette parabole. Jésus dit, voilà, il nous a dit que alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, ça c'est au moment où le Seigneur vient, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez pour nous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Qui entra ? Qui entra ? Celles qui étaient prêtes. Celles qui étaient prêtes. Jésus a dit, veillez, priez, afin d'avoir la force d'échapper. Beaucoup ne prient pas. Ils comptent sur les autres pour qu'on prie pour eux. Et c'est vrai que nous, on prie. On prie tous les matins, on prie le vendredi, et en fin de compte, du vendredi, on était juste à 4. Alors qu'on devrait se trouver tous ensemble, prier, intercéder, parce que c'est une question cruciale pour la nation, pour la ville. Mes amis, si on n'a pas atteint le combat dans les cieux, si on n'a pas remporté la victoire dans les cieux, on ne l'a pas sur la terre. C'est pour ça que la prière est indispensable. Les apôtres ont dit qu'il y avait 2 choses qu'ils ne voulaient pas délaisser, c'est la parole de Dieu et la prière. Ça, là-dessus, ils étaient... Mes amis, qui sont donc ces vierges qui dorment ? Mes amis, s'agit-il de dormir physiquement ? Non, c'est un sommeil spirituel. Elles s'assoupirent, elles dorment, mais elles sont pleines d'activités dans le monde. Mes amis, c'est qui ça ? C'est qui les vierges folles ? Eh bien, ce sont
ceux du 3e terrain de la parabole du semeur. La semence est tombée, mais il y a l'invasion de toutes sortes de choses, des convoitises. Et alors automatiquement des soucis qui sont liés aux convoitises, le fait de posséder, au fait, en fin de compte, au bout, de mettre Dieu à la dernière place. Ce sont des vierges, elles ont reçu la parole, mais elles n'ont pas de position de force. Dans le combat, elles succombent, elles sont nulle part. Elles ont des mauvais partages. Elles s'assemblent avec des gens qu'il ne faut pas s'assembler. Et automatiquement, eh bien, mes amis, on sait que les sages avaient des réserves d'huile. Qu'est-ce que c'est ? C'est la vie de l'esprit. C'est ça qui les a rendues fortes. C'est ça qui leur a permis d'être au moment ad hoc pour être prêts. Amen. Et ça, c'est ce qui est important. C'est être prêt. Moi, je me souviens, il y avait un vieux cantique quand on était jeune chrétien. Et alors, c'était un peu pompeux comme chose. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Oui, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Mais ça, beaucoup de gens, en fin de compte, oh oui, ben j'ai reçu le Seigneur, mais enfin, il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse, j'ai le temps. Et on postpose, et en fin de compte, comme le Seigneur m'a dit, beaucoup perdent beaucoup de temps. Il dit de racheter le temps, car les temps sont mauvais. Et beaucoup se fichent éperdument. Vous savez, Dieu a envoyé ses prophètes, il envoie ses prédicateurs, mais, oh, le pasteur, qu'est-ce qui me lasse, hein, c'est toujours la même chose. Je voudrais tellement entendre des choses agréables. C'est ce que dit la parole. Hein. Il donne à la fin des temps, beaucoup ne supporteront pas la saine doctrine, parce que la saine doctrine veut faire de toi quelqu'un de fort. Mais non, ils veulent avoir un message très édulcoré, très plaisant. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, moi je ne veux plus venir parce qu'on nous parle toujours des mêmes choses. » Ah oui, d'accord, va-t'en, c'est tout. Hein. Tu verras bien ce qui va se passer. Hein. Le Seigneur prévient d'une manière ou d'une autre, mais qui fait attention? Et qui se prépare au combat? Et qui est résistant? Et qui est fort? Mes amis, quand on voit dans l'Apocalypse, et Jésus, parce que ce que je vous ai lu ici, c'est Jésus qui l'a dit, et dans l'Apocalypse, il parle aussi à Jean au chapitre 19, versets 6 et 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre en disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Eh oui, Jésus ne règne pas encore. C'est pour ça que le Notre Père dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. » C'est une prière prophétique. Ça attire la présence du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit, quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Et comme l'a dit Leïla, il va rassembler en un seul corps ses enfants. Jésus a dit, il y aura un seul berger, un seul troupeau. Et il nous est dit que les anges, avec la trompette, et ça va être terrible dans le monde, ils entendront cette trompette terrifiante. Et les anges vont rassembler les élus de par le monde et tous vont aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est dans pas très longtemps. Maintenant, tu peux dormir, c'est comme tu veux. Il dit, car réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Son épouse s'est préparée, c'est-à-dire que le temps lui a été donné. Le temps pour se revêtir de toutes les dimensions de la justice de Christ. Amen. Son épouse s'est préparée. Les vierges folles ne se sont pas préparées. Aussi, elles n'entrent pas dans le règne de Christ. Elles ne verront pas le règne sur la terre. Elles seront dans le séjour des morts ou tuées par l'Antéchrist quand il vient, parce que tous ceux qui vont rester là vont subir quelque chose d'horrible. Et souvent, quand les prophètes annonçaient les choses, c'était pour éviter au peuple des choses horribles.
Et Jésus l'a dit, il a dit à ses disciples, puisque les gens ne voulaient pas croire, il a dit, voilà, votre maison vous sera laissée déserte, et en fin de compte, cette nation va périr. Mais il a dit à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem entourée par les armées, sachez que sa fin est proche. Il dit, fouillez dans les montagnes, ne prenez pas vos vêtements, fouillez, car ça sera des jours de vengeance pour tout ce qui a été écrit contre ce peuple. Dieu réclame, et l'ennemi peut détruire. Les jugements viennent. Et le monde va entrer dans des jugements de plus en plus terribles. Ce sont des jours de détresse qui viennent. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez les drames de plus en plus qui se multiplient. Ce sont des jours de détresse. Le peuple de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, va dire « Maranatha ». En araméen, ça veut dire « Viens, Seigneur Jésus ». Viens, Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient car ses noces viennent et son épouse s'est préparée. Est-ce que tu fais partie de l'épouse qui se prépare? Si ce n'est pas le cas, tu as intérêt à te dépêcher. Tu as intérêt à te dépêcher, à entrer dans ta vocation. Heureux le serviteur que son maître trouvera en train de faire ce qu'il a à faire. Il l'établira sur tous ses biens. Amen. C'est Dieu qui donne l'héritage, ce n'est pas des hommes. Vous avez un héritage éternel. L'héritage des nations a été promis à Abraham et à sa descendance. L'héritage des nations, c'est depuis longtemps ça. Amen. Et ça vient. Dieu prend le temps. Et au fur et à mesure des époques, il se choisit des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité, dans la justice, aimant ce qu'il a préparé, entrant dans le prophétique. Paul dira dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mes amis, ça c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas une autre Église, pas la prostituée, pas la grande prostituée, ni ses filles, ceux qui l'ont imitée. On sait que son jugement vient. Son jugement vient. Mais il y a ceux qui veulent marcher dans la vérité, et ça c'est la véritable épouse. Et il nous est dit que cette épouse-là, elle est glorieuse, elle est sans tache, elle a combattu le péché. Vous savez, je regardais encore ici dans l'actu chrétien, et il y avait un titre qui disait « Est-ce que la pornographie va pouvoir tuer l'Église ?» De plus en plus, avec un clic, dit-il, on a accès à la pornographie. Le péché s'installe de partout. Et on le tolère rapidement, avec peu de choses. Un petit clic, tu rentres dans le péché. Mes amis, cette Église qui va se présenter, elle est glorieuse, sans tache, sans rides, sans flétrissure, sans rien. Revêtue de fin lin, revêtue de justice, accomplissant la justice de Dieu. Amen. Et c'est une Église qui a été sanctifiée par la parole. Pourquoi? Parce que tout est sanctifié par la parole. Jésus a dit, ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. C'est-à-dire que ça va te donner la capacité de comprendre le cœur de Dieu et ce que tu dois être. Amen. C'est par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu que nous sommes sanctifiés. L'Esprit et la parole sont en accord. Amen. Et c'est ce qui nous sanctifie. Donc un peuple, l'Église doit être sanctifiée par la parole, purifiée par le baptême d'eau. Amen. Nous sommes tous appelés à être des vainqueurs. Vous le croyez? Vous croyez qu'on est tous appelés des... oui, moi je le pense. Mais on n'a jamais de victoire sans combat. Du point de vue spirituel, on a vu que Jésus a été confronté toute sa vie par le combat et c'est la même chose. Dans l'Apocalypse, on voit, par 7 fois, Jésus parle. Il dit... Apocalypse 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 26, jusqu'à 28, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra
avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse 3,5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3,12, celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 21, 7, à celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Mes amis, il faut un peuple fort pour vaincre. Pas des vierges qui dorment, pas des gens qui se préoccupent. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut s'engager dans l'armée, il ne se soucie pas des biens de ce monde pour plaire à son chef. On ne sait pas servir deux maîtres en même temps. L'important, c'est la priorité, c'est Christ. Et puis si tu sers Christ, de toutes les manières, Dieu va permettre de mettre toutes les choses en ordre. Des trucs de famille, tout, ton travail, tout va être en ordre. Moi, je l'ai vu dans ma vie, et à partir du moment où on met Dieu au centre, eh bien, tout se met. Mais quand on fait servir Dieu après, je verrai bien si j'ai du temps, hein. Je verrai bien si j'ai un peu de temps pour aller à la prière avec les frères et sœurs. Peut-être, peut-être que si tout va bien, si je suis pas mal, j'irai peut-être. Mes amis, tu veux faire ça, tu ne feras jamais rien du tout. Mes amis, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Paul nous dit que nous jugerons les nations, que nous serons assis sur des trônes, c'est-à-dire que nous régnerons avec Christ sur la terre. Mes amis, il est important de se rendre digne de cela. Sinon, tu ne seras rien du tout. Et tu seras même jeté dehors du royaume. Tu n'auras aucune part au royaume. Mes amis, n'écoutez pas le catholicisme qui dit que Dieu va accueillir tout le monde et que Dieu est tellement bon qu'il va pardonner tout. Non. Chacun va récolter selon ce qu'il aura semé. Dieu est juste pour rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Tu ne t'occupes pas de Dieu, ben tu verras si Dieu s'occupe de toi. Il y en a un qui s'occupe de toi. Hein? Mais donc, il est important. Et qui sont les vainqueurs? Oui, dans Ésaïe, Dieu nous dit quelque chose d'important. Ésaïe 53, 10, 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il s'agit de Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Eh bien oui, bien sûr, c'est pas parce qu'il est mort qu'il ne continue plus, l'œuvre continue parce qu'il est vivant. Hein? Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il était mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Les amis, il se chargera de leurs iniquités, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il nous est dit que Christ a été proclamé Seigneur par l'Esprit Saint. Seigneur, et Jésus a dit, voici, après qu'il était mort et ressuscité, il est apparu à ses disciples. Voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a reçu une gloire extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu, il a donné et il a vaincu. C'est pour ça qu'il a tout pouvoir. Amen. C'est à lui qu'appartient la royauté sur les cieux et la terre. Amen. Et c'est en lui que Dieu réunit les cieux et la terre, comme le dit Éphésiens. Il va réunir les cieux et la terre. Et vous verrez que les anges viendront dans ce royaume. Alors qu'ici, maintenant, vous ne les voyez pas. Mais ils seront là. Parce que le Fils de Dieu sera là. Et il dit pourquoi? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Ah bon? De quel grand s'agit-il? De quel grand s'agit-il? Il partagera le butin avec les puissants. Qui sont ces puissants? Qui sont ces grands et ces puissants? Parce que c'est avec lui, avec eux qu'il va partager. C'est avec eux qu'il va régner. Mes amis, qu'est-ce que veut dire grand pour le Seigneur? Beaucoup de gens sont approchés du Seigneur et
ont voulu savoir qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. Et c'est inversement proportionnel par rapport à ce que les gens pensent. Ici, dans le monde, il y a des gens qui jouent des coups, ils ont un coup comme ça pour être les chefs des nations. Hein. Jésus a dit, le plus grand dans le royaume de Dieu, ça sera votre serviteur. Rendez-vous serviteurs des uns des autres. C'est la seule manière d'être grand devant Dieu. Tu ne veux pas servir. Jésus dit, moi je suis roi, je suis seigneur, mais je suis venu comme un serviteur. Tout ce qu'il a fait l'a élevé au niveau de la grandeur. Alors voyez, ce qui est élevé devant les hommes n'est pas du tout élevé devant Dieu. Ce qui semble grand parmi les hommes n'est pas grand selon Dieu. Mais ce qui a l'air d'être petit, qui a l'air médiocre, est grand devant Dieu. Waouh! Est-ce que ça change votre optique, votre vision? Rendez-vous serviteurs. Faites tout avec joie, avec reconnaissance, comme servant Christ. Amen. Et alors, qui sont les puissants? Tout à l'heure, Leïla a parlé de puissants. Les puissants, ce sont ceux qui sont entrés dans la dimension du véritable christianisme et qui, en fin de compte, sont capables de faire reculer l'ennemi et de le vaincre. Ça, c'est les puissants. Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions. C'est une continuité de la prédication de la semaine passée. Mes amis, il est important de comprendre les principes de la puissance. Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint et nous avons le pouvoir. Mais c'est quand on sert Christ, uniquement. Quand ta vie elle est vraiment livrée entre ses mains. Ça, c'est les puissants. Donc les puissants et les grands vont partager le butin. Il est dit, c'est peu que tu sois appelé mon fils. Je te donne la capacité de partager les héritages désolés. C'est lui qui va donner les héritages désolés du monde. Il établira les uns et les autres sur des villes, sur des provinces, des États, des continents. Mes amis, ce temps vient, il est tout proche. Tu peux dormir si tu veux, mais tu vas voir. Tu vas hurler de terreur dans peu de temps. Vous savez, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 27, il dit « Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Et on sait que, avant, dans ce texte, début du texte, je vous l'ai déjà lu, Daniel vit apparaître un fils de l'homme à qui était remis toute la domination, l'autorité et la puissance. Et son règne est un règne éternel. Mes amis, et tout ce royaume, tous ces royaumes, tous les royaumes qui sont sous les cieux sont donnés au peuple des saints. Et c'est donné, en fin de compte, à qui? Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Tous ceux qui ont, en fin de compte, vaincu l'ennemi. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la bonne interprétation. Les dominateurs, ceux qui ont mis l'ennemi sous leurs pieds. Dans le domaine de l'autorité, c'est qui domine qui. Jésus a dit, il a parlé de l'homme fort. Si l'homme fort tient sa maison, bien tenu, tout le bazar, et puis il se confie dans ses armes, mais si un homme plus fort vient et le dépouille de ses armes, il peut prendre tous ses biens. Ça, ce sont les dominateurs. Et Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes puissantes. Mes amis, l'histoire du peuple de Dieu est remplie d'hommes et de femmes qui ont contesté contre Satan et ont résisté et ont eu la victoire pour des choses fortes. Il est important que nous ayons la puissance sur des choses fortes. Moi, la semaine passée, quand j'ai eu Josiane, elle m'a dit, écoute, vraiment, ça va pas. Je suis allé au médecin, je suis vraiment dans une grande faiblesse, dans une grande détresse, je ne sais plus bouger. Je dis, bon, il faut remonter ses manches, il faut aller à l'assaut. Hein. Mais j'ai vu la puissance de Dieu agir. Parce que Dieu veut qu'on domine les choses. Seulement, j'ai dû expliquer à Josiane les portes d'entrée de son problème. Parce que ne pas comprendre la source du problème,
permet à l'ennemi de réinvestir le problème. Et ça, je ne l'ai que trop vu. Mais quand quelqu'un est bien éclairé, à ce moment-là, on confronte l'ennemi, c'est tout. La lumière fait toujours fuir les ténèbres. Plus il y a de la lumière, moins les ténèbres peuvent résister. La position dans la lumière, c'est quelque chose de très fort. Mes amis, il n'y a rien de pire que de se faire attirer dans les ténèbres et d'être dans la confusion. Le monde marche dans la confusion. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à marcher dans la confusion. Amen. Vous savez, est-ce que vous serez parmi les dominateurs qui le serviront et lui obéiront dans le millénium? C'est ce qui vient bientôt. Et c'est la part des vainqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? Jean nous dit, et parce qu'il a bien enseigné au Père et au Fils, il dit dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 14, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Vous avez vaincu le malin, vous êtes forts. Il dit aux jeunes, vous êtes forts, parce que vous possédez la parole de Dieu. Mes amis, combien de gens possèdent la parole de Dieu? J'ai dû délivrer des gens qui venaient d'une autre assemblée et ils me disaient, écoute, tu sais, moi la parole de Dieu, elle ne rentre pas, je ne la retiens pas. Mais qu'est-ce que tu vas avoir comme force? La force vient de la parole, c'est l'épée de l'esprit. C'est le nutriment de ta force. Jésus a dit, je suis le pain du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel et qui nourrit l'homme. Mes amis, est-ce qu'une nourriture, c'est destiné à être faible ou bien c'est destiné à être fort? Ce matin, vous avez déjeuné et pour ne pas tomber en défaillance, tout à l'heure, vous allez dîner. Ensuite, dans l'après-midi, un petit dessert, ça ne fait pas de tort. Petit 4 heures là. Et puis, ce soir, pour pouvoir être en forme encore pour demain, vous allez manger à nouveau. Vous avez besoin de manger. Mais Jean dit aux jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et à cause de ça, vous avez vaincu le malin. Vous pouvez le rétendre quand vous voulez. Quand tu es fort dans la parole de Dieu, tu étends l'ennemi comme il veut, comme tu veux. Parce que c'est Jésus la parole. Il est la vérité. C'est l'épée de l'esprit. Automatiquement, tu es vainqueur. Jésus n'a pas commencé à montrer ses biceps à Satan. Il a pris la parole de Dieu, il a répondu par la parole de Dieu. Chaque fois, il mettait l'ennemi en difficulté. Nous sommes appelés à vaincre. Nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Et le monde a besoin de voir un peuple qui est un peuple vainqueur. Vous savez, l'important, c'est de sortir de l'enfance. On a besoin d'hommes et de femmes matures. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'enfant n'est pas plus que l'esclave, bien qu'il possède tout. Et il est sous des tuteurs jusqu'à l'âge de la majorité où on pourra lui libérer et lui donner autorité sur ses biens. Un peuple d'enfants ne peut pas entrer dans l'héritage. Un peuple d'enfants ne peut pas se bagarrer. Un peuple d'enfants n'a pas d'armes. On ne confie pas des armes à des petits. Et pourtant, déjà, il y a des petits qui sont parfois plus forts que des adultes, parce qu'ils ont compris certaines choses. Paul dira, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait partir tout ce qui était de l'enfance. Et ça, c'est important, parce qu'on se tient souvent maintenant devant un peuple très infantile, qui n'a pas de force, qui n'a pas de résistance. Et ils se conduisent comme des enfants. Mes amis, un jour, Jésus a été interpellé. Et il a répondu, dans Matthieu 11, versets 16 et 19, « À qui comparerai-je cette génération ?» Écoutez bien ce qu'il dit. Cette génération, elle ressemble, écoutez bien, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Des enfants qui s'adressent à d'autres enfants. Ils disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains.
et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. On est devant des gens, il faudrait qu'on soit sous leur climat constamment. Vous savez, quand vous voyez le milieu des artistes, et c'est vrai, quand le milieu du showbiz, eh bien vous avez des gens qui veulent vous introduire dans quelque chose de très réjouissant. Et puis, l'instant d'après, vous avez un autre chanteur qui veut vous chanter des chansons très tristes. Hein? Et on vous fait passer dans un climat de tristesse ou de joie. Mais où est la raison? Où est la justesse? Où sont les réalités de la vie? On est dans un monde de fiction constamment renouvelé et qui, en fin de compte, n'amène pas les gens à la maturité, à être forts. Jésus dit, cette génération, ce sont des enfants qui s'adressent à d'autres enfants. Oh, oh. Ce sont des enfants qui s'adressent à d'autres enfants. Ils ne sont pas dans les réalités de la vie. Ils ne sont pas dans la réalité du terrible combat qui se joue pour leur vie. Ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas les biens à venir, les choses à venir. Ils sont complètement étrangers à cela. Ils préfèrent chanter des complaintes, chanter des choses qui réjouissent ou qui font pleurer. Le monde veut nous entraîner dans ces choses-là. Ils veulent qu'on participe à leurs œuvres. Mes amis, où sont les réalités de la vie? Il y a un scénario là. Il y a un scénario. Mais moi, je préfère le scénario de mon Dieu. C'est le bon scénario. Moi, je l'ai saisi en 75 et je ne veux pas le lâcher. Pas d'un pouce. Pas d'un pouce et jusqu'au bout, parce que c'est le seul qui tienne la route. Tous les autres vivent et meurent pour rien du tout. Ils ne seront rien. Leur nom ne sera plus jamais cité dans l'éternité. C'est ce que Jésus a dit à celui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Il faut vaincre pour cela. Beaucoup sont des vaincus et s'en vont. Mes amis, les apôtres étaient-ils forts? Hein? Eh bien non, ils n'étaient pas forts au début. Regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 22, versets 28 à 32. Vous êtes ceux qui avaient percé, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, aux 12 apôtres. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est ce qui va se passer bientôt. Le Seigneur dit, en suivant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. 3 ans avec Jésus et leur foi va chahuter et vont tomber. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, et il a pris un homme pour qui il a prié particulièrement, pour qu'il soit un leader, qui ait un leadership, afin de faire quelque chose pour ses frères. Il dit, et toi, quand tu seras converti, vous vous rendez compte que Pierre, après 3 ans, n'était pas encore transformé et qu'il était toujours faible. Il a dit, mais toi, quand tu seras converti, ensuite, tu pourras affermir tes frères. 3 ans, les apôtres ont fait toutes sortes de choses avec le Seigneur et ils sont encore très faibles. Voyez-vous, Jésus veut que l'homme soit affermi. Pourquoi? Parce qu'il veut des vainqueurs. Il veut des vainqueurs. Quiconque n'est pas affermi tombe dans la bataille. Il n'est pas équipé pour. Affermir, c'est être équipé pour. Amen. Voyez-vous, dans 2 Corinthiens, Paul nous dit au chapitre 1er, versets 20 à 22, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Celui qui nous a affermis en vous, avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. » Mes amis, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug.
brisent la domination. Ceux qui sont oints brisent les jougs. David était oint comme roi, il a tué Goliath. Tous ceux qui étaient oints ont fait un travail de puissance. Ce sont les dominateurs, ce sont ceux qui peuvent vaincre, parce qu'ils sont oints pour ça. Et le peuple de Dieu est appelé à être oint. Vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Nous avons tous de l'onction et de la connaissance, dit Jean. Et nous sommes appelés à vaincre, pas à être vaincus. Le royaume de Dieu est un royaume de vainqueurs. Excusez-moi, les vaincus s'en vont en enfer. Nous sommes appelés à vaincre. Et c'est pour ça que, et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est pourquoi il nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Parce que sans les arts de l'esprit, Tintin, tu n'as aucune puissance. C'est ce qui a changé tout. On voit que les apôtres étaient froussards, que quand il y a eu des persécutions, ils s'enfermaient dans le temple à double tour. Mais quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ce n'était plus un esprit de timidité, de peur, de faiblesse, mais c'était un esprit de force, d'amour, de sagesse, d'intelligence. Et ils étaient prêts à faire toutes les œuvres. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils marchaient pour vaincre. Et ils ont marché en vainqueurs. Ils ont marché en vainqueurs. Ce sont là seuls ceux qui vont être assis sur des trônes et qui vont avoir part à l'héritage. Christ vient pour donner sa part à des grands et à des puissants. Amen. Mais on n'est pas puissant par soi-même. Il n'y a aucune force dans la chair. Paul dit, moi, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi ? Parce que je dépends de la force du Seigneur. Je dépends de sa grâce. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que de ne pas se confier dans des aliments en pensant qu'ils vont nous rendre forts. Il dit que ce qui fortifie le cœur de la personne, c'est la grâce, c'est la vérité. Quand tu es fort dans ton cœur de la grâce et de la vérité, plus rien ne peut t'arriver. Tu peux les confronter et tu auras la victoire. Tous ceux qui ont eu ça ont la victoire. C'est quand le cœur est affermi par la grâce, par la vérité. Amen. D'ailleurs, on le voit, c'était le chose constant des apôtres. Il nous est dit que dans les Actes, chapitre 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 15, 41, il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Acte 18, 23, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Mes amis, c'est important. Les ministères sont appelés à fortifier. Vous savez, moi je ne suis pas contre les concerts de louanges, mais moi j'ai vu des tas de concerts de louanges qui n'ont jamais fortifié les gens et on n'a jamais rien vu sortir de là dehors. Les apôtres savaient ce qu'ils devaient faire. C'était fortifier les gens par l'Esprit de Dieu, par la grâce, par l'enseignement de la parole. Ce qui pouvait permettre aux gens de connaître la réalité des choses de Dieu. Moi, je ne suis pas contre la louange. La louange et l'adoration, en fin de compte, doit jaillir d'un cœur qui a expérimenté des choses avec Dieu et qui rend grâce à son Dieu des choses qui lui a été accordées. Et c'est un juste retour. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand Josiane est venue. Moi, je voulais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il est dit de rendre grâce en toutes choses et tout le temps, à tout instant, pour ce que Dieu fait pour nous. Et c'est ça la réunion de louange. Mais les réunions de louange et d'action de grâce, mes amis, n'a jamais eu d'impact sur les gens au sens d'en faire des disciples forts. Parce que c'est juste le résultat, c'est l'expression d'un cœur qui est devenu fort. Comprenez ? C'est important. Mais il est important, comme les apôtres, d'être fortifié dans la foi, fortifié dans l'esprit, fortifié à tous égards. Amen. Oh, bien sûr, le temps court. On me dit toujours, je prêche longtemps. Ben oui, c'est ça. Le problème, c'est que Paul, d'ailleurs, il prêchait parfois très tard dans la nuit, au point qu'il y en avait un qui était descendu directement 3 étages plus bas. Paul dira dans Romains, rapidement, je vous cite, il nous est dit que dans la fin des temps, beaucoup ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Éloigne-toi de ceux qui ont des apparences, hein, et ne pas s'associer avec des gens qui ne sont pas des vainqueurs. Il y a des gens qui font des associations avec des gens rétrogrades. Moi, je ne les comprends pas. Franchement, je ne les comprends pas. Il y a des gens qui s'associent avec des gens qui ne veulent plus servir le Seigneur, qui sont rebelles, qui rejettent l'enseignement. Moi, je ne m'associe pas avec ces gens-là. Il faut s'associer avec ceux qui sont affermis dans le Seigneur. Paul dira encore dans Romains, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ça, c'est la bonne manière d'un apôtre de faire pour qu'un peuple soit fort, parce que les dons spirituels peuvent amener vraiment une délivrance. Hein. Paul dira, ainsi donc que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. C'est important tout ça. Dernière exhortation dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 17 à 13. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est la vérité présente qui va t'affermir. Pierre parle d'affermir la vocation et l'élection. Et on doit y travailler. Il dit, appliquez-vous à affermir. Appliquez-vous à être fort, à être puissant, à vaincre. Apprenez à vaincre vos ennemis. Amen. Voilà. Et il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et il dit, et quand je serai parti, je m'arrangerai pour que vous entendiez encore ces choses-là. Pour affermir. Affermir, affermir, affermir. Le peuple qui va être pris par le Seigneur est un peuple fort, puissant. Puissant. Amen. Voilà, Jésus a dit, je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Mes amis, c'est là où on prend les mesures qu'il faut et se tenir là où il nous faut pour être des vainqueurs. Amen. Voilà, réfléchissez à ces choses et à demain. Que le Seigneur vous bénisse.